Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le jeu Core Space. Core Space, c'est un jeu de Battle System, une société qui est déjà connue pour ses décors en carton à assembler, qui sont imprimés et tout, très jolis, très sympas, modulables, plein de possibilités, vraiment très très chouette. Et du coup, via Kickstarter, ils ont sorti leur premier jeu Core Space avec des figurines en plastique monobloc, mais somme toute de bonne facture, et un terrain vraiment cool. Donc il y a une boîte de base qui vous propose en fait des décors, des deux équipages, des civils, les méchants, The Purge, qui sont des robots qui viennent récolter les êtres vivants à travers la galaxie, et tout le matériel de jeu nécessaire, puisqu'on va avoir des plateaux pour les différents personnages, on va avoir les tuiles d'équipement, de personnages, de compétences, etc., qui sont en carton épais, plastifié, puisqu'on va pouvoir écrire au Velleda dessus, pour noter des points de compétences, des choses comme ça. Donc voilà, tout le matériel est compris dans la boîte de base de Core Space, c'est vraiment très intéressant. Et Core Space, c'est un jeu qui va être à la fois du jeu d'affrontement pour 2 à 4, voire 6 joueurs, même avec les extensions, et qui va avoir une notion de coopération, puisqu'on va avoir The Purge, les méchants en gros, qui vont débarquer comme ça à tous les tours de manière un petit peu aléatoire, mais qui vont devenir de plus en plus forts et de plus en plus nombreux, et du coup les joueurs vont devoir soit s'associer pour vaincre les robots de la Purge, soit se tirer dans les pattes, et advienne que pourra. Donc ça va être vraiment les personnages non joueurs vont être un élément à prendre en compte dans la gestion de la partie, et ça c'est très intéressant. Alors pourquoi je vous parle de ce jeu aujourd'hui spécifiquement? Tout simplement parce que c'est un jeu qui, en plus de proposer des parties multijoueurs et de proposer une campagne aussi, c'est un jeu qui propose un mode solo. Voilà. C'est, donc comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les jeux en solo, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, un bon jeu en solo, c'est un jeu qui a une intelligence artificielle riche et développée qui va permettre de donner un vrai challenge aux joueurs. C'est le cas dans Core Space, entre The Purge, les flics de l'espace, les agents de sécurité, les civils qui se baladent mais qui peuvent réagir assez bizarrement parfois, ou même les gangs qui sont assez agressifs. Il y a beaucoup de types de PNJ qui peuvent débarquer comme ça sur le plateau, donc c'est très intéressant, c'est vraiment chouette. Pour le jeu en lui-même, c'est assez facile. Le jeu, il y a beaucoup d'éléments, notamment beaucoup d'icônes. Il faut aller, dans les premières parties, on va retourner dans le livre, chercher des icônes, voir à quoi ça correspond et tout, mais ça s'apprend assez vite au final. Mais sinon, le jeu en lui-même est assez simple. C'est basé sur des dés avec des symboles. Donc, on compte les symboles réussite ou échec. Aussi simple que ça. Chaque figurine va avoir un nombre d'activations dépendant de son profil. En moyenne, ça va être 2. On se déplace, tout le monde se déplace de 4 pouces. Alors, Core Space, c'est quoi? Ça va être un jeu de science-fiction dans lequel vous allez jouer l'équipage d'un vaisseau spatial. Et là, on va être dans des trucs entre les coursiers, contrebandiers, bandits, choses un peu comme ça, un peu à la western aussi. Donc on est complètement dans l'esprit Firefly, si vous connaissez cette série. Si vous ne la connaissez pas, allez la regarder parce que c'est génial. Et si vous la connaissez, c'est le jeu qui pour moi ressemble plus à Firefly, avec des retournements de situation, des trucs qui partent dans tous les sens, des trucs où tu dis ouais le plan je vais faire ça, facile, puis ça pète dans tous les sens, tu finis par faire le tour. Enfin voilà, c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de petites choses à faire, plein de petits trucs. Mon petit coup de cœur, c'est sur les décors. Il y a des décors à assembler en carton, donc il y en a certains à préparer avant la partie qui sont à coller. En fait, tous les petits, tout ce qui est ameublement, c'est à coller. Les murs et les choses comme ça, ça va être à assembler. Mais voilà, vous avez des caisses, des containers, et en fait, dedans, au début de la partie, on va mettre au hasard du matériel dedans. Voilà. Et c'est dit donc dans le scénario combien de matériel par caisse et où sont les caisses, etc. Et quand on fouille la caisse, on prend la caisse, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on choisit quel matos on prend, parce qu'on ne peut pas tout porter, on est limité en termes de place. Et on laisse le reste dans la caisse et on met la caisse. Et je trouve ça, ce petit détail, c'est très gadget, hein, mais ce petit détail, c'est absolument génial. En termes d'immersion, c'est vraiment excellent. Tu ouvres le couvercle pour aller voir à l'intérieur ce que tu récupères comme équipement. C'est très très chouette. Tout comme les planches de personnages. Les planches de personnages,
elles vont avoir différents emplacements et des petits pegs, des petits pions à enficher comme ça sur la tuile pour les différents effets. Ça, c'est super chouette. Du coup, vous avez tout sous le nez. Pour l'inventaire, c'est très facile. Est-ce que vous avez la place de porter l'objet ou pas? Donc, il y a 4 cases d'inventaire. Les gros équipements, c'est 2 cases. Voilà. C'est très sympa, très fun. Donc, il y a vraiment plein de choses. On va voir maintenant comment ça se passe dans les règles. Alors déjà, au point de vue du matériel, ce qui est un peu la spécialité de Battle System, ça va être les décors en carton. Donc là, on peut voir une base spatiale, donc c'est la mise en place du décor du scénario 1. Les figurines en plastique sont de bonne qualité, les décors sont super chouettes, plein de trucs très différents à faire, plein de choses vraiment jolies, avec tous ces petits détails, ces petits panneaux, voilà, beaucoup d'habillage aussi qui permet de donner comme ça ce côté SF avec cette espèce de fourmillement de détails, de panneaux, d'écrans, voilà, de choses comme ça. C'est super sympa. Même les petites tables, les petites chaises, enfin voilà, c'est vraiment très très fun. Sachant que tous ces éléments, en plus, ont un intérêt en jeu, puisque ça peut fournir du couvert. Voilà, le couvert est très simplement géré. Alors comment ça va se passer? On va avoir une fiche de personnage. La fiche de personnage dit quels sont les points de vie de départ, les points d'action, les skills, voilà, les trucs comme ça. Donc ça, vous le mettez sur votre peg bar au début de la partie. On va aussi remplir notre chargeur de munitions en bas en jaune. Et en fait, chaque fois qu'on va les utiliser, perdre de la vie ou quoi, on va retirer les fiches correspondantes, quoi. Donc ça, c'est très facile. On a une valeur d'action, c'est le nombre d'actions qu'on peut faire dans un tour. Tout le monde se déplace de 4 pouces, une figurine peut maximum se déplacer pendant son tour de 11 pouces, donc même si on fait 3 actions, ce sera que 11 pouces maximum. On va avoir des distances de tir, donc il y a une réglette très facile avec une short range et une medium range. La short range c'est 5 pouces, la medium range c'est 13 pouces, et au-delà c'est sur de la long range. Alors, petit détail que je trouve très fun et que je vais utiliser dans cette vidéo, à vous de voir si vous voulez faire ça chez vous. Le plateau est constitué de cases, en fait. Et ces cases font 1 pouce de côté. Donc on est sur un plateau qui possède des cases qui sont à la bonne échelle par rapport au jeu. Donc, ce que je vais faire dans la partie que je vais jouer ensuite en solo, je vais simplement me déplacer en cases, donc 4 cases par déplacement. Ça fluidifiera le jeu, ce sera beaucoup plus simple pour faire les déplacements, ça me permettra d'aller plus vite plutôt que de prendre des mesures avec les figurines. L'ordre du tour est très important. On va commencer par regarder sur l'échelle des menaces où on en est et ajouter 1 point à l'échelle des menaces. Il va y avoir des choses qui vont se passer par rapport à ça. On va ensuite piocher une carte objectif, la résoudre, puis on va jouer nos membres d'équipage. Voilà. Une fois qu'on a joué les membres d'équipage, ça va être le tour de la purge. La purge, ça va être les robots qui vont débarquer. Donc selon le niveau de menace, il va y avoir plus ou moins de robots qui vont arriver. On va tirer au hasard sur quelle zone d'invasion ils vont apparaître. Et ensuite, ils vont agir. Ils ont un nombre d'actions, un nombre de tirs, etc. Il y a un petit schéma de réaction des robots qui existe. Très facile à prendre en compte, c'est des questions où on répond par oui, par non, et on continue jusqu'à trouver l'option que fait le robot. Bon, en gros, s'il voit personne, il avance. S'il voit quelqu'un, soit il a une arme de tir, soit il est meilleur en tir qu'en corps à corps, dans ce cas il tire dessus, soit il est meilleur en corps à corps qu'en tir, dans ce cas il avance vers lui et il essaie de le taper. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est très facile. Les harvesters, qui sont les membres de base de la purge, sont pas très forts, donc voilà, on peut s'en débarrasser assez facilement. Donc c'est pas la peine de trop les craindre. Après, forcément, tout ce type dans ce type de jeu, tous les monstres de ce genre-là, quand il y en a beaucoup, ça devient galère. Voilà. Va y avoir plusieurs types de purges qui vont débarquer. Donc il y a les harvesters, les dévastators, les assassins et les live one. Ensuite, il y aura la phase des personnages non joueurs. Donc, il va y avoir tout ce qui va être flics, gangers et les civils qui vont réagir. Donc là, ils vont avoir aussi une valeur d'action
et on va lancer autant de dés que la valeur d'action pour voir les réactions aléatoires du coup qu'ils vont avoir à ce qui se passe autour d'eux. Ce qui est très sympa, c'est sur que le dé de chance, qui est le dé blanc, qui va servir pour beaucoup d'autres effets, il y a des flèches directement, et en fait c'est le sens de la flèche, une fois que vous avez jeté le dé, qui va indiquer dans quelle direction se déplace le personnage. Donc ça donne des mouvements aléatoires assez sympas, puisque forcément le dé tombe jamais au même endroit. Pour les combats, ça va être extrêmement simple. On regarde la valeur de combat de l'arme qu'on utilise, selon la portée, etc. Il y a différents modificateurs. On va toujours commencer par jeter le dé bleu, qui est un dé assez puissant. Puis on va ajouter des dés rouges, jusqu'à être à la somme de la valeur de notre arme. Par exemple, si j'ai 3, je vais jeter 3 dés, dont le dé bleu. Et je vais lire tout simplement le nombre de réussites directement affiché dessus. Je vais retirer éventuellement les couverts dont une cible peut bénéficier. Donc un couvert retire une réussite et éventuellement l'armure de la cible. Et s'il reste des réussites une fois que tout ça a été retiré, ce sont des points de vie qui sont perdus. De base, tous les personnages non joueurs n'ont qu'un seul point de vie. Donc une fois qu'on a passé leur armure, ils sont retirés directement. Vos membres d'équipage, en revanche, vont avoir un petit peu plus de points de vie. Voilà, donc là, par exemple, on a Weaver, qui lui a 5 points de vie au début de la partie, c'est un costaud. Voilà. Globalement, vous avez les bases du jeu. Voilà. C'est extrêmement simple. Il y a des choses qui sont très... lecture. C'est-à-dire, par exemple, vous piochez une carte événement, tout est expliqué sur la carte comment ça se passe. C'est assez évident à prendre en main. Et vous allez voir dans la partie qui suit les détails de comment ça se passe. Mais les règles sont plutôt faciles d'accès. Si vous avez l'habitude du jeu de figurines, c'est pas un jeu qui va vous faire peur, c'est clair. Et par contre, c'est un jeu qui est vraiment immersif, qui est très très sympa et qui propose pas mal d'interactions. Avec notamment le petit truc que j'aime bien, quand vous croisez un civil, vous allez pouvoir tenter de le recruter et de récupérer du coup un personnage, si vous jouez en mode campagne, à intégrer à votre équipage pour les prochaines parties. Et ça, c'est vraiment cool. Parfois, c'est même lui qui va juste venir rejoindre votre équipage, en fait, par un effet du dé de comportement. Donc voilà. Et ben, je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie mode solo, pour ce jeu Core Space. Voici la mise en place du premier scénario qui s'appelle Trader's Gambit, où on va aller chercher des datas sensibles à propos de Cloudtech et les ramener à notre vaisseau pour pouvoir les revendre. Donc il va falloir aller trouver parmi les civils qui est l'employé de Cloudtech et qui a les datas sensibles afin qu'on les récupère. Donc on va mettre en place 3 civils. Alors, ils vont être placés un là, un ici, et un là. Voilà, donc les civils commencent ici. Je vais tirer au hasard 3 tuiles civiles pour les représenter. Ça permet d'avoir un petit peu de variété, parce que comme j'ai pas encore tout peint, voilà, comme ça on saura un peu ce qu'il y a comme personnage. Et donc il va falloir aller les interroger. Et on est dans un avant-poste de marchandage, dans un secteur où il y a la présence de la purge qui a été détectée. Donc ça s'est un peu vidé de ses effectifs. Donc c'est aussi le moment d'aller vous servir. Donc l'objectif secondaire, ça va être de se remplir les poches en fouillant les différents containers qui sont disponibles un peu partout sur la carte. Voilà. Donc il y a de quoi se faire plaisir. En gros, c'est objectif principal, récupérer les datas sensibles et les ramener au vaisseau. Objectif secondaire, s'en mettre plein les fouilles. Tout ce qu'on peut ramasser, on le garde. Voilà. Alors, début de partie. On va commencer par poser un jeton sur l'échelle de menace. Début de chaque tour, on pose un jeton sur l'échelle de menace. Il n'y a rien sur l'échelle de menace, on est en mode relax. Ensuite, je tire une carte événement. Donc pas de fumée. Donc là, il y a une fuite d'air. Et du coup, les autorités sont en train d'essayer de contenir
les différentes zones pour voir d'où vient la fuite. Et si on utilise une arme de type énergie, si jamais on fait un misfit, donc ce petit symbole là, si jamais on a ce résultat, la figurine qui a tiré ainsi que toutes les figurines adjacentes vont se prendre 2 dés de dommages. Voilà. Enfin 2 dés d'attaque. Et ça dure jusqu'à ce qu'on passe la prochaine barre d'hostilité. Donc là, quand on passera de relax à guarded, on va enlever la carte. Donc ça, on va le mettre de côté pour se souvenir qu'elle est là. Et ensuite, je vais commencer mon tour tranquillement. Donc mon vaisseau est ici. Je vais pouvoir commencer à jouer depuis ce point-là. Alors comme je l'expliquais juste avant, je vais jouer en case pour plus de simplicité, pour pas avoir à manipuler une réglette de mouvement tout le temps. Voilà. Donc je vais jouer simplement sur les cases qui font une chacun. Je vais commencer par Weaver qui a 2 actions. Donc il va faire une première action 1, 2, 3, 4 qui permet d'arriver ici. Il va utiliser son action gratuite. Donc l'action gratuite, on va pouvoir le faire une fois par tour. Et l'action gratuite permet au choix de faire un mouvement de proximité. Il permet par exemple de se mettre à couvert ou quoi. Donc il permet de faire un mouvement supplémentaire de 1 pouce. Soit d'utiliser un objet qui a le petit symbole check. Soit de jeter un objet. Donc ça peut être drôle. Parfois il y a des armes de corps à corps qui ont une valeur de jeter. Donc on peut jeter sur quelqu'un pour essayer de le blesser. Soit je vais pouvoir récupérer ou déposer des objets qui sont au sol, ou alors je vais pouvoir donner, prendre ou échanger des objets avec un autre personnage qui est à côté. Donc là je vais utiliser son mouvement gratuit pour faire une case, et ensuite je vais faire sa deuxième action. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, pour l'instant, pas grand chose. En gros, mon plan, ça va être utiliser Weaver pour aller par ici, venir chercher la caisse qui est là. Et ensuite venir là, peut-être interroger le gars, ou alors si le gars s'enfuit, je vais aller chercher la caisse là-bas et faire le tour. À voir. Et les 3 autres, plutôt aller par ici. Parce que Weaver, il est assez bon, il a un truc pour ne pas prendre de dégâts, il a du corps à corps de base, donc c'est pas mal. Les autres gars, ils vont devoir un petit peu se débrouiller tout seuls quand même. Ensuite, Faye. 1, 2, 3, 4, mouvement gratuit. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est très important de fouiller, parce que quand vous commencez la partie, vous avez vraiment du matos nul à chier. C'est le cas de le dire. Ces trucs qui jettent un dé, donc vous allez jeter que le dé bleu, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien du tout. C'est un petit peu aride, quoi. Donc on va essayer d'aller fouiller rapidement les caisses. 1, 2, 3, 4, un gratuit. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, gratuit. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc maintenant, c'est la phase purge. Donc je vais jeter les dés et voir s'il y a des purges qui s'activent. En l'occurrence, on est en phase relax, donc il n'y a pas de purge qui arrive à ce tour-ci. Il n'y a aucun risque que de la purge arrive. Et il n'y a pas de purge sur le plateau, donc je suis tranquille. Maintenant, je vais activer les civils. Donc on va commencer par ce civil-là qui va être Evangeline. Evangeline a 2 actions. Donc sa première action, au dé blanc, sera de juste se déplacer dans cette direction. Du coup, il y a un mur, donc on va dire qu'elle va faire ça. 2, 3, 4. Ensuite, Ganik. Non, pardon, ça c'était la première activation d'Evangeline. La deuxième activation d'Evangeline va être... Donc elle va tenter de rejoindre le crew de quelqu'un à portée courte. Si ce n'est pas le cas, elle se déplace dans la direction indiquée. Elle va revenir à sa place. Voilà. C'est dommage, j'aurais pu la gagner si elle avait été plus proche. Ensuite, il y a Ganik, ici. Ganik a 2 activations aussi. La première, il va simplement se déplacer dans cette direction. Et la deuxième, comme il n'y a personne sur qui attaquer, il va simplement se déplacer à nouveau dans cette direction. Il a entendu du bruit par là, il part à l'opposé. Il les a peut-être vus par la fenêtre. Voilà. Et ensuite, on a Ariana, qui a 2 activations aussi. La première, elle va tenter un échange avec un trader proche. Il n'y en a pas. Du coup, elle va se déplacer dans cette direction. Et deuxième action,
elle va shooter un trader proche en ligne de vue. Alors, est-ce que... Ouais, elle voit Weaver qui est ici, donc elle va tenter de tirer. C'est à longue portée. Elle a 2 dés. Et il y a un couvert pour passer à travers les portes. Donc il y aura un malus de 1. Donc je prends le dé bleu de base toujours, plus un dé rouge. Elle fait 2 réussites, moins 1 pour le couvert offert par la porte. Weaver se prend quand même un dégât. C'est moche. Et c'est donc la fin du tour. On va commencer un nouveau tour en ajoutant un point sur la piste de menace et piocher une carte événement. The Law of Sod. Non, pas maintenant, non, 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 non. Juste au moment où vous en aviez le plus besoin. Donc le joueur choisit un trader au hasard et un des objets qu'il porte est cassé. Donc au hasard, ça va être simple, ça va être 1, 2, 3, 4, je relance le 5 et le 6. Ce sera 1, c'est Weaver qui porte un seul objet. Weaver, ça commence bien la partie. Hein. Donc Weaver n'a plus d'équipement. Heureusement qu'il est juste à côté d'un container. Alors, et ben ensuite, il n'y a rien d'autre. Donc Weaver, 1, 2, 3, 4. Et je vais fouiller le container. Voilà, donc il y a ce truc très sympa du container qu'on va ouvrir pour fouiller. Et dedans, je vais avoir... Alors, je vais avoir une grenade Time Pulse, une grenade EMP, oh, et un gantelet, c'est le Titan Fist Power Arm. Ça c'est cool, ça c'est très très bien, c'est une très bonne arme de corps à corps qui offre en plus de l'armure et en plus c'est l'équipement qui est représenté sur la figurine, donc ça tombe quand même super bien. Donc je vais pouvoir équiper Weaver avec, en retirant son fusil qui de toute façon est cassé. Hop, je lui mets son super gantelet et il a 2 grenades. J'avoue, j'aimerais bien lui trouver un petit pistolet quand même. C'est plus sympa. Voilà. Et il va utiliser son mouvement gratuit pour se mettre là, essayer de se mettre un peu à couvert. Ensuite, eh bien, on va jouer Faye qui va avancer et fouiller. Dans cette pièce. On va avoir un Energy Refill. C'est classe. Il va y avoir une Combat Jacket, une veste de combat et des munitions. Ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne pioche. Alors par contre, l'Energy Refill, ouais, je risque de déclencher l'événement si je l'utilise. Alors, je vais virer mon petit pistolet qui sert à rien et je l'équipe directement dans la case prévue à cet effet pour l'armure et on va garder les munitions, c'est toujours cool. Ce petit symbole là sur le fusil signifie qu'en fait on va pouvoir faire un tir à pleine charge, donc on peut utiliser toutes les munitions restant dans son inventaire, donc là en l'occurrence 7, pour ajouter des dés de combat. Donc on défausse toutes les munitions qui nous restent, et selon le nombre de munitions défaussées, on va pouvoir ajouter 2 ou 3 dés supplémentaires au tir. Ça c'est assez puissant quand même. Et ensuite elle va faire son petit mouvement gratuit, on va se mettre là. On va jouer Marlowe. 1, 2, 3, 4. Mouvement gratuit. 1, 2, 3, 4. Et pareil pour lui. 1, 2, 3, 4. Hop. Bon, c'est la fin de mon tour. Donc, il n'y a toujours pas de purge. On va jouer les civils. Alors, Evangeline. Première action, elle se déplace dans cette direction. Deuxième action, elle va se mettre à couvert par rapport
au trader le plus proche, donc en gros, elle va se mettre ici. Ensuite, on va jouer Gannick, qui va se mettre à couvert par rapport au trader le plus proche en ligne de vue, donc c'est là, on va faire ça. Ensuite, il va se déplacer en revenant devant, c'est tout à fait logique. Il panique un petit peu, hein. C'est pas trop ce qu'il fait. Voilà, c'est la fin du tour. On ajoute... non, j'ai oublié de jouer Ariana, qui est là. Qui va tenter de rejoindre, mais on est tous trop loin. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est à short range. S'il y a un trader à short range, elle rejoint l'équipage. Mais là, on n'y est pas. Donc du coup, on va faire l'autre effet qui va être de se déplacer. Dans le sens de la flèche. Et deuxième action, elle va tenter un échange, pareil, à short range. Il n'y a pas, donc elle va se déplacer. Hop. Bon, Weaver, tu vas essayer de les recruter, ce tour-ci. Donc, fin du tour, on rajoute un marqueur à la piste de menace. Et on tire une carte événement. Donc, intervention d'un live one. Le Harvester ou le Dévastateur le plus proche d'un trader a perdu sa connexion avec la flotte ruche et il est retiré du jeu. Bon, bah, il n'y en a pas, donc il ne se passe rien. Donc, Weaver va tenter d'avancer et de convaincre Evangeline de rejoindre son crew. Donc, je pourrais tenter directement de l'interroger pour les datas. Mais je vais plutôt essayer de la faire rejoindre mon crew pour que ce soit moins risqué, qu'elle ait moins de chances de réagir contre moi pendant la phase de PNJ. Donc pour recruter, ça va être le skill, la valeur de skill du personnage contre la personnalité du civil. Donc Weaver a 4 en skill, c'est-à-dire que je vais prendre le dé bleu et 3 dés rouges. Et la personnalité d'Evangeline, c'est 2. Donc ça veut dire que ça va fonctionner comme une armure. Je vais retirer 2 réussites et il faut que j'ai au moins une réussite à la fin. J'espère que ça a marché. C'est bon. Donc je retire 2 à cause de la personnalité d'Evangeline. Et il reste quand même 1. Donc Evangeline fait désormais partie de mon crew. Je vais pouvoir l'activer normalement. Je ne retourne pas sa carte personnage. Et au moment où elle rejoint mon crew, je vais piocher dans la sacoche un petit équipement qu'elle aura sur elle. En l'occurrence, elle a un laser de ciblage, donc elle peut relancer un jet de tir. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas ouf non plus, mais ma foi. Alors, je vais jouer Evangelina tout de suite. 2, 3, 4... petit mouvement spécial pour se mettre là. Voilà, couvert, comme ça je pourrais fouiller la caisse avec elle, c'est pas trop mal. Ici, 1, 2, 3, et je vais fouiller la caisse avec Marlowe. Dans cette caisse, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Alors, il y a des munitions, et il y a un couteau de combat énergétique. Donc vraiment pas le truc le plus intéressant à avoir sur Marlowe, c'est con. Ce Marlowe a déjà 2 de combat à main nue, grâce à des petites sphères d'énergie qui tournent autour de lui. Donc le couteau de combat qui donne 2 de combat, c'est pas intéressant. Les munitions, est-ce que... Je vais prendre les ammo loose, pour les mettre, parce que c'est déjà plein. Ça permettra de récupérer des 6 munitions. Et le reste, je vais le laisser dans la caisse, en fait. Un autre copain vienne les prendre. Je pense notamment à Faye qui peut être très intéressé par ce qu'il y a dans cette caisse en fait. Ensuite, ça va être Mac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je fais mon mouvement gratuit, je risque de l'énerver en mettant en contact. Et Faye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mouvement gratuit. Je suis au contact de la caisse au prochain tour. Voilà, il n'y a toujours pas de purge sur le plateau, donc on va juste activer les personnages non joueurs.
Alors, un personnage non joueur qui a rejoint un équipage va quand même lancer un dé pendant le tour des personnages non joueurs. Donc là, Evangeline. Parce que si on obtient le résultat... où elle rejoint... Pardon. Car si on obtient le résultat où elle rejoint un équipage, en fait, elle va quitter l'équipage dans lequel elle est déjà. Voilà, donc il faudra refaire la manip pour la gagner. Donc là, c'est pas le cas. Ensuite, il y a Gannick qui va se cacher et qui va attaquer. Alors là, il voit qui? Il voit Mac, là, mais il va y avoir il y a un couvert avec ce qui se trouve sur la trajectoire. Donc Gannick, il a un tir de 1, donc il va jeter juste un dé bleu, visant Mac. Il fait un résultat, mais comme il y a un couvert sur la trajectoire, ça fait 0. Et ensuite, Ariana, qui est ici. Alors Ariana, ce serait bien que tu veuilles rejoindre mon crew, j'aimerais beaucoup. Et Ariana rejoint mon crew. Donc ça, c'est cool. Donc quand elle rejoint le crew, on va tirer un équipement. Et ce sera 3000 crédits en plus. Donc ça sera des points qui vont servir par la suite pour recruter, acheter de l'équipement, etc. en mode campagne. Donc là, ça ne va pas avoir d'impact pendant cette partie. Eh bien, le tour est terminé. On ajoute un nouveau point de menace et on pioche une carte événement. Alors, The Great Unwashed. Donc en relax. Le civil le plus proche le civil, pardon. Parce que je traduis en direct la carte. Le civil le plus proche d'un ennemi bouge immédiatement 2 fois à l'opposé de cet ennemi. Donc l'ennemi le plus proche, ça va être lui. C'est le seul civil qui reste, c'est là, vu que eux ont rejoint mon crew. Ce civil, il est là. Il va bouger 2 fois à l'opposé de Mac. Donc il va aller là, quoi. Ok. Et donc, mon tour. Eh bien, on va jouer... Ah, j'ai même économisé ça, en fait. Je vais jouer Ariana, qui va venir se poser là. Et Marlowe va lui dire, est-ce que c'est toi qui as les datas? Donc, elle a 3 en personnalité. Marlowe a 4. Donc, il me faut 4 résultats. Et j'en ai que 3. Donc là, c'est raté. Ariana ne veut pas me répondre. Je vais le retenter. Voilà, faire 2 fois cette action. Ou alors, je vais ouvrir une caisse là-bas. Ouais. Eh ben non, elle veut vraiment pas me répondre. Ensuite, on va jouer Evangeline. Evangeline qui va ouvrir la caisse. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? On a matériel de réparation. On a un Energy Pistol. Et on a Military Pistol amélioré. C'est pas mal tout ça. Bon, ça... Bon, ça améliore pas ses caractéristiques, donc de toute façon elle va les porter, mais pour les donner à quelqu'un d'autre. Hop là. Et ensuite elle va se diriger vers Mac. 4T. Et ben Mac va avancer vers elle. Avec son action gratuite, il va faire un échange, donc il va récupérer genre le +1 repair, c'est parfait pour lui. Et il va prendre le... Ah, quel pistolet il prend? Ils sont bien tous les deux en fait. Il va prendre juste le pistolet militaire. Ce pistolet militaire a un petit pouvoir, on peut dépenser une mission supplémentaire pour ajouter un dé supplémentaire. Donc c'est pas mal. Et je vais prendre la visée laser avec. Voilà. Ça me semble bien, et je vais lui donner le truc de soin, parce que de toute façon, Mac ne peut pas s'en servir, donc ça pour aller soigner quelqu'un si jamais il y a du grabuge. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Voilà, ici, avec son action gratuite, elle va récupérer l'équipement qui est posé là. Donc elle va remplacer son couteau pourri par un couteau de combat énergétique.
Et c'est D6 hameaux par 7 hameaux. Voilà, si elle utilise son truc à pleine énergie, ce sera sympa de pouvoir revenir. Et ensuite, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Alors là, je suis juste devant une entrée potentielle de... non, ce tour-ci, il n'y en a pas, ça va. C'est potentiellement le tour d'après. Voilà, et il reste Marlowe. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et puis un gratuit. Ok, réaction. Alors d'abord, on voit si... Ariana, es-tu toujours avec moi? Oui. Evangeline, es-tu toujours avec moi? Oui. Et du coup, réaction de Gannick qui va se cacher par rapport au plus proche, donc c'est toujours par rapport à Mac, et qui va bouger dans cette direction. Il sait pas ce qu'il fait, il a un peu peur, mais il vient quand même. Fin du tour. Nouveau tour, on ajoute une petite barrette ici. Donc là, on passe en guarded. C'est-à-dire que potentiellement, il va y avoir des mecs qui vont arriver ce tour-ci. On a passé une barre de menace, donc on va retirer la carte qui mettait les malus pour les tirs à énergie, ce qui tombe bien car j'ai plusieurs âmes à énergie. Et on va piocher une nouvelle carte événement. Donc là, c'est de la milice qui se défend contre contre les purges. Et donc c'est un civil non engagé ayant une ligne de vue sur une figurine purge fait une attaque de tir immédiatement. Bah, du coup, j'ai pas de figurine purge. Et de toute façon, il avait un en tir, c'était peu probable qu'il fasse quoi que ce soit. Et bien on continue. Weaver continue l'interrogatoire. Allez, Ariana, tu peux me le dire si c'est toi. Non, elle veut pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que lui qui peut faire un truc comme ça. 3, toujours pas. En fait, elle a beaucoup trop. Je vais interroger les autres plutôt. Ariana, elle va passer par là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et elle reviendra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Et puis, mouvement gratuit, va faire un petit échange avec Weaver. Comme ça, j'ai un flingue sur Weaver. Ça, c'est pas mal. Tac, ici. 1, 2, 3, 4. Et je vais fouiller. Donc là, Marlowe a trouvé un fusil de sniper, donc qui, plus je tire loin, mieux il est, qui ne fait pas de bruit, donc il ne va pas générer de danger là sur la piste de menace, et qui peut cibler une figurine en ignorant cover et engagé. Donc ça c'est très très cool, ce sera bien mieux que son fusil Outlander. Ça c'est chouette. Et ensuite il a trouvé un truc pour soigner, il en a déjà un, et il a trouvé un petit pistolet, qui est pas trop mal, qui tire très fort à courte portée, contrairement à son fusil. Donc là, ça me semble bien comme ça. On va reposer ça sur le tas. Je sais qu'il y a des munitions ici si jamais j'en ai besoin. Voilà. Et Mac va tenter... Mac il a que 1 en skill, donc il peut pas tenter de faire ami-ami avec lui là-bas. Mais il y a une caisse là-bas, donc il va se diriger quand même. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et comme ça, si lui se réveille et veut rejoindre le crew, il y aura Mac juste à côté. Mais c'est elle qui va tenter de convaincre Gannick. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mouvement gratuit. Voilà. Alors, est-ce que Ariana reste dans le crew? Non. Ariana quitte le crew. Et du coup, deuxième activation. Elle quitte le crew et elle tire sur Weaver. Elle n'a pas aimé être interrogée en fait. Donc elle a 2 en tir. Elle fait 2 réussites. Weaver a 1 d'armure grâce au point de titan. Donc il prend 1 dégât. Encore. Donc là il va falloir que je réussisse à la reconvaincre encore. Est-ce que Evangeline reste? Non. Weaver, elle n'aime pas que tu les interroges. Et elle fait un assaut, alors elle est déjà au corps à corps, donc elle tape pas 3D au corps à corps. Weaver, il va se faire défoncer. C'est pas le bon dé. Bon, elle fait un dégât, il a 1 d'armure, donc il ne se passe rien. Mais je n'ai plus
Je n'ai plus le contrôle de ces personnages. Là, ils m'ont quitté. Et réaction de Gannick. Gannick qui va juste se déplacer par là, ok. Et qui va tirer sur Mac. Mac lui fait super peur depuis tout à l'heure. Gannick, il a qu'un seul dé en tir. Il ne fait rien. Je sais qu'il est impressionnant, Mac, mais quand même, il est sympa. Pas la peine de l'attaquer comme ça. Voilà, donc un tour qui est pas vraiment fun pour moi, là. Les gars que j'avais réussi à recruter, ce rebard me trahissent et ont entamé mon chef. Donc c'est pas cool. Donc il va falloir que je les interroge et que j'arrive à les convaincre. Donc nouveau tour. On est dans la catégorie Guarded. Donc maintenant il y a possibilité que des renforts purge débarquent. Du coup je pioche la carte événement. Un diamant dans la poussière. Donc je jette un dé. 4 draw random small equipment token. Donc je trouve un objet. Tout simplement. Voilà. C'était là, j'ai failli marcher dessus. Et c'est une grenade que j'ai déjà, donc je vais la laisser par terre. Donc je le mets parce qu'on peut quand même la ramasser là pour un truc gratuit. Alors Weaver, il va se tourner vers Evangeline, il va faire « T'es sérieuse là? Tu voulais pas rejoindre mon coup? Tu viens d'essayer de me mettre une patate ?» Elle n'est pas d'accord. Donc il va refaire. Cette fois elle est convaincue, donc elle rejoint mon coup. Alors je vais vous montrer une autre action qu'il est possible de faire dans une pièce. Alors là c'est une grande pièce dans laquelle il y a un ennemi, donc je ne peux pas. Donc je vais passer dans la pièce qui est là avec Evangeline. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire une fouille, donc je vais mettre un marqueur ici pour dire que cette pièce a déjà été fouillée. On peut fouiller chaque pièce une fois. Et je vais piocher un objet au hasard dans la sacoche. Je trouve une grenade balistique. Bon. On verra par la suite si c'est utile. Ok. Et ben Faye va tenter de convaincre. 1, 2, 3. Bonjour, monsieur Gannick. Je m'appelle Faye. Voulez-vous être mon ami? Donc elle a 2 pour tenter de le convaincre. Et lui, il a 1, donc c'est raté. Bah non, il a pas envie d'être ton ami. Il va sûrement te mettre une patate maintenant. Ouais, je vais tenter quand même. 1, 2, 3, 4. Je vais tenter aussi avec Marlowe qui a que 1. Mais si je fais le... Il y a une face 2 sur le dé. Si j'arrive à le faire, j'ai réussi à le convaincre. Eh ben non. Bon, Mac, lui, va pas insister. 1, 2, 3, 4. Et il fouille. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette caisse? Dans cette caisse, il y a un pistolet d'officier, ouais. Il y a un autre ciblage laser, et il y a des lames de combat. Short sword crafted. Bon. On va mettre les short swords, même si en fait il tape mieux à main nue. Enfin, il tape aussi bien à main nue, donc c'est pas super utile. Sauf que je pourrais faire un coup puissant, au risque de péter la short sword, ou alors la jeter. Mais la jeter, ouais. Donc, à voir. Et il va faire un petit move gratuit pour se mettre à couvert. Arrivée des renforts purge. Il y a un renfort purge qui arrive et qui va arriver par l'entrée numéro 1, qui est là. Et il se dirige vers le plus proche, ça va être ici. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, réaction du civil qui est là, qui va se déplacer par là-bas. Et elle est très vexée. Et se mettre à couvert. Tac. Evangeline, tu restes dans mon équipage, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, réaction de Gannick, qui propose un échange. Donc on va piocher dans le sachet d'équipement, un équipement qui va proposer à échanger aux joueurs. Et c'est 3000 crédits. 3000 crédits. Mes équipements, mes inventaires sont pleins. Bah, tu vas les garder, Gannick, tes 3000 crédits. Ça m'intéresse pas. Et deuxième action, je sais pas, je l'ai pas vexé. Il repropose un échange. Bon bah non, 3000 crédits, j'en veux pas. Ok.
C'est la fin du tour. On pose un petit marqueur sur l'échelle de menace. Et on commence un nouveau tour avec un événement. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas content qu'on interfère dans son quotidien. Donc on va choisir un civil non engagé. Donc il n'y a que elle qui est disponible. Et il va tirer puis bouger à l'opposé de l'ennemi le plus proche. Elle ne peut pas voir Weaver qui est là, puisqu'elle s'est mise à couvert tout à l'heure. Donc elle va tirer sur le purge, avec un obstacle sur le chemin. Le purge a une armure de 1, plus l'obstacle, ça fait 2. Et Ariana a 2 en tir. Donc il faut 3 réussites pour réussir à le tuer. C'est raté. Et ensuite elle bouge à l'opposé. Si c'est elle qui a les datas, je vais être énervé. Ah bon, alors je vais peut-être ignorer le gars pour l'instant, parce que si je lui tire dessus, ça va générer du bruit qui va faire augmenter le niveau de menace. Donc on va éviter de faire ça juste au moment de changer de niveau. Voilà. 1, 2, 3, 4. Évangéline, dis-moi si c'est toi qui as les datas. Elle veut pas répondre. Et il est nul, Weaver, il ne fait rien. On va jouer Faye. Faye qui va dire à Gannick, soyons amis. Non. Allez, soyons amis. Non. Putain. C'est Marlowe qui va y aller. Sois mon pote. Oui. Donc voilà, Gannick est enfin rallié à la cause. Et allez. Marlowe lui fait, maintenant qu'on est potes, à vous, c'est toi. Il n'a pas envie de répondre. Il me reste Mac qui est là-bas. Je vais peut-être juste taper dessus si elle veut pas nous écouter. Ariana, elle est un petit peu vexante quand même. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu peux ta couleur des fois. Voilà, alors ça va être le tour de la purge. On est toujours en guarded. Donc il y a un des noirs qui est lancé pour savoir s'il y a des renforts. Il y a un renfort purge qui va arriver par l'accès numéro 1 aussi. Voilà. Et donc les purges vont y aller. Donc là en gros, lui, il voit Weaver. Donc on va regarder sur le profil purge. Est-ce qu'il peut tirer? Il n'y a pas d'arme de tir. Donc il va avancer pour arriver au corps à corps. 2, 3 et 4. Et lui pareil. 1, 2, 3, 4. Ensuite, les civils, on va commencer par Évangéline. Est-ce que tu es toujours avec moi? Oui. Gannick, t'es mon nouveau pote? Oui. Et du coup, Ariana décide de faire du commerce avec Mac. Voilà, 3000 crédits. Mac, il a un truc de réparation. Il dit, allez, ok, je suis d'accord. Et ensuite, elle s'en va. Elle se rapproche en fait. 4. Ok. Et fin du tour. On gagne un petit point de menace. On passe à Watch Your Back. Donc cette fois, il y a aussi des dévastateurs. Donc un nouveau type d'ennemi qui est très fort en tir, qui peut arriver. Événement. Donc il y a un civil qui rentre par un point d'entrée le plus proche possible d'un trader. Donc je pense que ça va être là-bas. Donc on va prendre une petite figurine de civil. Hop. Et ce civil va s'appeler Beck. J'en ai marre, Weaver qui fait rien. Allez, Weaver, il repose la question à Évangéline. Oui, elle répond. Alors, maintenant je lance un dé. 1, 2, 3, 4, c'est pas elle. 5, 6, c'est elle. 2. Donc c'est pas elle. Désormais, je sais que ce n'est pas Évangéline. Donc c'est forcément l'un des deux autres. Weaver est content. Weaver va se barrer. Un gratuit et 1, 2, 3, 4. Évangéline, elle est forte au corps à corps, donc elle va aller au poutrer, les gars. 2, 3, 4.
gratuit. Et je te mets un petit 3D dans ta mouille. Alors pourquoi j'y vais au corps à corps? Parce que corps à corps ne génère pas de bruit, donc ne fait pas augmenter le niveau de menace. Alors que si j'y allais en tirant, ça augmentait le niveau de menace, c'était un petit peu dangereux. Donc là, j'y vais, je vais taper dessus. Le purge, le harvester a 1 de bouclier. J'ai 3 en combat, c'est-à-dire qu'il me faut au moins 2 réussites. Et il y en a 3, j'ai tué le purge. Mac, il peut pas la convaincre, Ariana. Je crois que j'en ai marre, je vais juste lui défoncer la gueule. Hein. Je vais faire mon mouvement gratuit pour mettre au contact et je vais taper dessus. Parce qu'il y en a marre. J'ai 2 en combat. Je vais utiliser les lames pour passer à 3. Sauf que si je fais ce résultat, je vais casser ma lame. Mais j'y vais avec les lames. Histoire de 2 dégâts. Elle a 1 d'armure, donc elle meurt. Et du coup, est-ce que c'est elle qui avait la data? C'est elle qui avait la data, c'est pour ça qu'elle voulait pas répondre. Voilà. Donc, elle est retirée et la data est ici que je vais ramasser avec Mac. Donc Mac a la data avec lui. Bon là, j'avoue que ça a été assez facile, il n'y a pas beaucoup de purges qui sont arrivées. Maintenant, en gros, ça va être rapatrier tout le monde. Il faut que je rentre tout le monde ici, y compris les gens que j'ai nouvellement recrutés. Là-bas, ça va être facile, ça va être 1, 2, 3, 4, mouvement gratuit, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, mouvement gratuit, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà. On fait revenir tout ça de ce côté. Tour de la purge. Alors, est-ce qu'il y a un harvester qui rentre en jeu? Non. Est-ce qu'il y a un dévastateur qui rentre en jeu? Non. Bon j'avoue que je suis tranquille là. Niveau difficulté, à part en fait Ariana qui m'a vraiment tracassé, j'ai envie de dire. En fait, les civils m'ont plus tracassé que les purges. Donc ça va, c'est tranquille. Il y a juste ce purge qui est là qui va jouer. 1, 2, 3, 4. Du coup, il y a une seule activation, donc il ne peut pas taper. Ouais, les niveaux 1 de purge, ils sont pas super forts. Hein. On peut les ignorer assez facilement. Est-ce que Evangeline reste dans mon équipage? Oui. Est-ce que Gannick reste dans mon équipage? Non. L'enfoiré. Et du coup, il décide de se barrer à l'opposé. J'ai presque envie de dire, maintenant j'ai les data, je m'en fous, casse-toi Gannick. Tu m'as assez fait chier. Il a 3000 crédits avec lui quand même. Non, là on est en état d'urgence. On va voir comment réagit l'autre Beck. Beck, il propose de rejoindre mon crew, mais il est trop loin. Bon, il peut pas monter, il est déjà au bout de la map. Et il veut rejoindre mon crew. Hein. 3, 4. Ok, et bien, fin du tour. On augmente le niveau de menace. Et c'est parti. Donc, on va jouer Evangeline. Evangeline qui va taper sur l'harvester qui est devant elle. On va défoncer le harvester. Et ensuite, qui va s'approcher de 1, 2, 3... Non, je vais rester là et je vais fouiller cette zone. Donc je mets un marqueur pour dire que ça a été fouillé. Et je vais prendre un petit objet. Mais comme il y a déjà 4 objets, je serai obligé d'en faire tomber un si jamais. C'est quoi? Des munitions? Ouais, la place du truc de soin. Je sais pas, franchement. C'est pas palpitant comme objet. Ok. Et bien Weaver va fouiller la salle aussi dans laquelle il est. Et donc il va trouver une grenade de MP qu'il a déjà dans la main. Ok. Et ensuite il va faire... 1, 2, 3, 4... Eux là-bas. 1, 2, 3, 4. 28. 1, 2, 3, 4. Un à côté. Tac. Et Mac. 1, 2, 3, 4. 28. 1, 2, 3, 4. Ok. Tour des purges. Est-ce qu'il y a un harvester qui débarque? Oui. Il débarque sur le numéro 1.
Est-ce qu'il y a un dévastateur qui débarque? Il y a 2 dévastateurs qui débarquent. Ah, là, ça peut être la même. Le premier débarque en 5. Et le deuxième débarque en 5 aussi. Bon, ça me va. S'il débarque ici, je suis assez tranquille. Et bien, tant pis pour Gannick, hein, qui m'a quitté tout à l'heure. Puisque là, les Harvesters n'ont qu'un civil en ligne de vue. Donc, les Harvesters, en plus, ont 2 actions et privilégient le tir. Ils ont 3 en tir. Donc, le premier va tirer sur Gannick. Bon, un dégât et Gannick a 0 d'armure, donc il est mort. Et ben voilà. En faisant tomber tout ce qu'il avait. Et du coup, l'Harvester va tirer sur celui qui est derrière, qui va avoir un couvert. Il fait 2 réussites, -1 pour le couvert, -1 pour l'armure de Beck. Donc Beck ne prend rien. Mais le deuxième Harvester l'a vu aussi, ça va être la même. Il fait 2, -1 pour le couvert, -1 pour l'armure, il ne prend rien. Et -1 pour le couvert, -1 pour l'armure, il ne prend rien. Bon, ça va, Beck, t'as de la chance quand même. Et l'Harvester ici, 1, 2, 3, 4. Voilà. Les civils, eh ben... Evangeline, est-ce que tu restes avec moi? Merci, c'est pas le moment de me trahir. Beck, que fais-tu? Tu vas par là. T'es chaud, toi. 1, 2, 3, 4. Et que fais-tu maintenant? Tu vas par là. 3, 4. C'est marrant, il connaît le chemin du vaisseau, en fait. Il a vu que je partais par là, il a envie de venir. On ajoute un point sur la piste de menace. On est toujours en Watch Your Back. Un petit événement. Alors, Rising Tension. Placer 2 Harvesters sur l'entrée la plus proche d'un trader. Et tous les Harvesters gagnent une action additionnelle ce tour-ci. Je vais me la garder ici pour m'en souvenir. Donc 2 Harvesters sur l'entrée la plus proche d'un... Et ben ça va être celle-là. Mac qui est à côté, donc Mac t'as intérêt à... Bon, on va courir, non, même pas, ils sont pas très forts en fait, je pense qu'on pourra les défoncer au corps à corps. Et bien Mac, puisqu'on y est, il va ouvrir la caisse, dans laquelle je trouve un fusil tout pourri et des munitions, donc je vais tout laisser dans la caisse. Je vais faire un mouvement gratuit, et 1, 2, 3, 4. Evangeline, est-ce que je risque... Ouais, ils sont loin, donc je m'en fous. Non, de toute façon, il faut s'approcher, donc... 1, 2, 3, 4, et je vais taper dessus. Et ben c'est raté. Un, 2, 3, 4. Alors je vais tirer. Pour la première fois, je vais tirer. On va pouvoir voir une petite règle spéciale en plus comme ça. Du coup là on va revoir un cas intéressant. Je vais faire un tir. C'est vrai que j'ai pas beaucoup tiré. Je vais pas tirer du tout même en fait depuis le début de la partie. Parce que le tir génère de la menace. Donc je préfère éviter ça pour pas qu'il y ait trop de figurines purges qui arrivent. Mais là j'ai rempli mon objectif principal. Je me dirige vers la sortie. Peut-être le moment de me dire allez tant pis, j'y vais quoi. Je vais faire du bruit mais je vais partir rapidement. Alors, donc Faye va utiliser son fusil à énergie. Et pour rigoler, je vais utiliser la capacité énergie, donc en dépensant toutes mes munitions, il y en a 7. Je vais ajouter des dés supplémentaires à mon attaque. Donc là, le principe, c'est que c'est une arme énergie, donc je défausse tout ce que j'ai pas le choix. Par contre, si j'ai 6 ou 7 munitions sur ma barre, quand je le fais, j'ajoute 3 dés de combat. Donc j'ai déjà 2 de base, je vais en ajouter 3, ça va faire 5. Donc je vais avoir tout ça en dés de combat. Et je tire dans un corps à corps. Alors il faut savoir qu'au corps à corps, si on est à portée courte, c'est-à-dire c'est 5 pouces, voilà, on l'a là. Si on tire à 5 pouces, en fait, on est suffisamment proche pour faire un tir bien assuré et ne pas risquer de toucher les copains. Donc il n'y a pas de malus. Et bien c'est parti, Faye dégomme. Voilà, donc j'ai explosé le truc au plasma. Et ça génère 1 de menace ici.
Et donc normalement je devrais tout retirer, mais je vais profiter de mon action gratuite pour dépenser ça et remettre cette munition. Voilà. J'ai bien envie d'aller sauver Beck, mais en même temps ça me met vachement en danger si j'y vais. Parce que les trucs, ouais, ils ont une ligne de vue jusque là, quoi. Mais ouais, si Beck il continue à se rapprocher de moi, je vais peut-être le sauver. Ça pourrait être rigolo. Et ben ensuite, on va jouer Mac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis un petit move gratuit, histoire de... 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc voilà, tout le monde est là. Je vais voir s'il y a de nouveaux renforts. Ah oui, puis les Harvesters ont 2 activations ce tour-ci hein, à cause de Rising Tension. Il y a un Harvester qui arrive par le 1. Décidément, ils arrivent tous ici. Et du coup, il va faire 2 activations. 2, 3, 4. Voilà. Et il va taper donc au corps à corps. Il a 2 dés, il tape. Ouais, c'est Mac qui va prendre. Mac, il est prêt là. Mac prend 2 dégâts quand même. Voilà, et ensuite les autres là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis l'autre juste derrière. Hop. Ah oui, alors je me suis un peu emballé, je l'ai activé dès qu'il est apparu. Mais c'est en fait, normalement c'est par ordre de puissance du plus grand vers le plus petit. Donc c'est d'abord eux qui jouaient, donc ils vont tirer sur Beck. Donc le premier, il a 3, il y a le couvert de la table, il a 1 d'armure, il faut 3 réussites pour le tuer. C'est 0 pour le premier tir. C'est seulement 2 pour le deuxième tir. Le deuxième Dévastator, seulement 2 et 3. Ah, malheureusement, Beck, je suis navré pour toi. Tu as succombé. Voilà, et ben du coup, on va juste regarder si Evangeline reste avec moi. Elle reste avec moi, ça va. Et du coup, c'est la fin du tour. On rajoute un jeton de menace. Un petit événement. What is it worth? Bon, bah c'est un civil qui donne une information qui rapporte des points à la fin. Mais comme il n'y a plus de civils sur le plateau, et ben voilà. Ok, et ben Weaver va faire son mouvement gratuit, va mettre une patate à 3D grâce à son gantelet de titan au Harvester. Voilà, l'Harvester est mort. Et il va se diriger vers son vaisseau. 2, 4. Et là on va faire pareil. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Petit bonus de 1. Alors, est-ce que j'ai un Harvester qui débarque? Non, il y a 2 Harvesters qui sont là, qui vont continuer d'avancer. 4. Bon, ceux-là, ils sont tellement loin, je pense pas qu'ils vont avoir une influence sur la partie. Eux, ils peuvent encore... Oh, ah oui, ils peuvent m'aligner à travers la fenêtre, en fait, j'avais pas prévu ça. 1, 2, 3... Là, il va tirer à travers la fenêtre. Bah écoute, je pense que ça va être lui. Donc il y a un malus de 1 pour la fenêtre. Marlowe n'a pas d'armure. Il y a 3 en tir. 1 dégât, malus de 1 pour la fenêtre. Donc 0 effet. Il s'était déjà déplacé une fois. Et l'autre, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour pas être sur la trajectoire de l'autre. Donc il s'est activé 2 fois. Il n'y a pas de civil. Donc fin du tour. On rajoute, normalement je sors ce tour-ci, à moins qu'il y ait un événement vraiment grave, genre le vaisseau se détache et va se raccrocher de l'autre côté, ou un truc comme ça, donc carte événement. Les dévastateurs ont 3 actions ce tour-ci, donc on va vite se barrer. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, tout le monde rentre dans le vaisseau là ce tour-ci, c'est bon. Hop, et voilà, c'est donc terminé. Mission réussie. Nouveau membre ajouté à l'équipage. C'est donc
Evangeline. Pas mal de matos assez cool récupéré au passage. L'objectif principal, donc voilà, c'est plutôt une très bonne mission. Voilà, donc une bonne mission au final hein, qui s'est bien déroulée. J'avoue que je suis assez content, assez surpris du truc. Il n'y a pas eu beaucoup de purges, j'avoue. Il y a eu des tirages un peu pourris. Et puis, bon après, je suis un joueur qui est très prudent, surtout en solo. Donc je fais attention à pas trop tirer, à pas trop faire de bruit pour pas que ça monte trop vite. J'avoue que la partie test que j'avais fait avec cet équipage pour découvrir un peu, c'était monté jusque là, hein, voilà, c'était monté jusqu'ici. Donc là, on est là, et c'était monté jusqu'en haut. Mais j'avais eu aussi beaucoup plus de mal à recruter les civils, et il y avait eu des événements qui étaient vraiment pas cool. Par contre, quand on était tiré, là, les événements, ça va, ils étaient pas trop dérangeants. Bah, bonne pioche de mon côté parce que là sur Weaver j'ai eu le gantelet qui est sur la figurine. Alors ça je trouve ça trop cool d'être tombé sur ce gantelet directement. Je suis très content. En plus c'est assez balèze donc ouais plutôt pas mal. Il a un pistolet énergie qui est plutôt pas mal. La grenade j'avoue que c'est un peu moyen. Peut-être que je la balancerai un moment pour si je trouve un meilleur équipement elle durera pas quoi. Faye a récupéré de l'armure, ça c'est cool, un fusil énergie qui est vraiment très bien, puis un couteau énergie aussi qui est pas mal du tout. Marlowe a le fusil de sniper et un bon pistolet, c'est très cool, et Mac a un bon pistolet, bon, une arme de corps à corps qui est pas très utile, des crédits qui vont me permettre de rapporter plus de points pour améliorer mon vaisseau, mon équipage, etc. Et surtout, j'ai récupéré Evangeline, là on l'a joué comme ça, c'est une civile quoi, et en fait, hop, elle va passer de ce côté désormais, donc je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Alors ce qui est très sympa là, que je vois directement sur sa fiche, voilà, 4 PV, elle a 2 actions, ça c'est très bien, elle a 2 en combat à main nue, donc ça c'est déjà chouette en fait en soi. Donc ouais, c'est une bonne recrue, j'avoue, je suis très content. Bah, à vous de me dire si la partie vous a plu, c'est dommage, j'aurais pu tenter de sauver Beck quand même, ça aurait pu être sympa, mais si je m'avançais, je me mettais un peu trop à portée des dévastateurs là, donc c'était très dangereux, mais j'avoue que c'était assez drôle de voir Beck qui suivait, qui arrivait comme ça, qui fait « Oh les gars !» qui essayait de rejoindre l'équipage, c'était assez rigolo. Voilà. J'avoue que c'est une partie sur laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'échanges de tirs au final, mais c'est une première partie, hein. On est dans le début d'une histoire, donc la tension monte, faut pas que ce soit trop difficile dès le début. Bah dites-moi si ça vous a plu, puis dites-moi si vous avez envie que je fasse comme ça, sous ce format, la suite en fait de l'aventure, que je continue, donc que je continue la campagne et qu'on passe au niveau 2 en commençant avec cet équipage déjà prêt. Voilà. Stop. Temps mort. Je suis désolé. J'ai fait plusieurs erreurs dans la partie. Ceux qui connaissent le jeu les auront peut-être déjà relevées. Donc voilà, j'ai pas fait les réactions des PNJ, des civils quand on les interroge et qu'on fait des misfits sur le dé. Je crois que je me suis trompé un moment sur j'ai dû oublier de mettre des marqueurs sur la piste de menace. Non, j'ai oublié de faire un lancer de dés pour les purges. J'ai mélangé pour le tir, c'est pas à chaque fois qu'on tire qu'il va y avoir un marqueur menace, c'est le premier tir allié du tour, donc j'aurais pu me permettre plus de tirs au final. Et surtout, j'ai joué avec 4 personnages dans mon équipage alors que la mission était réservée à 2 personnages par équipage. En fait, j'ai le bouquin en anglais, j'ai juste mal compris maximum crew. J'ai cru que c'était le nombre d'équipages pouvant jouer la mission, c'est-à-dire que c'était une mission pour 2 joueurs, c'est ce que j'avais compris. En fait non, c'est maximum de membres dans ton crew, donc c'était 2. Voilà, je me suis planté, je jouais à 4, je me disais aussi que la partie était quand même vachement facile, effectivement, avec 2 personnages de moins. C'était plus corsé, quoi. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petites erreurs au fil de la partie. Après, c'est une première partie en solo pour montrer que le jeu est jouable en solo. J'ai pas utilisé les compétences non plus, alors les compétences sont super intéressantes, mais là, l'intérêt ne s'est pas présenté au fil de la partie. Donc voilà. Si vous voulez découvrir vraiment les règles du jeu, parce que là c'est une partie pour découvrir comment on y joue, je vous conseille d'aller voir Iggy TV.
qui a fait une vidéo Open the Box et une vidéo de présentation des règles qui sont très très bien sur CoreSpace. Il y a Vortex Zone qui fait une très bonne présentation des règles aussi, qui joue plusieurs parties, donc il y a plusieurs rapports de bataille disponibles sur la chaîne. Et vous avez la Dark Haven Guild, je vous mets tous les liens en description. Donc la Dark Haven Guild, c'est Triss, qu'on connaît, qui est souvent présente dans les chats de la chaîne Grégoric et de la chaîne du pain et des jeux. Donc là, je vous invite à aller les voir. Ils ont tous fait des Open the Box, présentation des règles et tout, et explications. Et en plus, si vous aimez les univers tels que Warhammer 40 000, avec le gameplay de CoreSpace, Triss est en train de travailler sur ça. Donc suivez la Dark Elven Guild. C'est une toute petite chaîne, ils font ça entre eux, mais c'est sympa ce qu'ils ont comme contenu. Voilà. Je vous laisse reprendre la fin de la vidéo, en espérant que ces petites erreurs ne vous gâcheront pas le plaisir. Dites-moi si vous avez envie qu'on continue, malgré tout, cette série de vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Jouer à CoreSpace, c'est un jeu qui est vachement bien, et surtout en ce moment où on est enfermé tout seul à cause du confinement, c'est un jeu auquel on peut jouer en solo et qui fonctionne, avec un mode campagne qui est vraiment intéressant. Donc je vous invite vraiment à jouer à ce jeu. Et en plus, pour les plus réfractaires à l'anglais, il y a la version française qui arrive chez Légion Distribution dans vraiment pas très longtemps. Je crois que là, elle est déjà en préco, donc on peut se faire plaisir. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.